Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore aujourd'hui. Notre thème s'intitule premièrement. Nous avons, on va dire, deux références bibliques. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Et Apocalypse chapitre 20, les versets 4 et 6. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Et Apocalypse 20, versets 4 et le verset 6. Juste avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Saint-Esprit, aujourd'hui tu vas de manière éclatante parler à tes enfants. Tu vas effacer de leur mémoire les enseignements diaboliques. Merci de les aider à être dociles à ta voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble au livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 29 à 41, Jésus disait qu'à son avènement, les anges iront rassembler les élus. Tu te rappelles? Bien. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Exode, chapitre 33, au verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Alors maintenant, je vais te raconter la chronologie, comment cela se passera quand Jésus reviendra. Nous avons vu aussi, tu te rappelles, qu'il y a un violent tremblement de terre. La lune devient comment? Noire. Pardon, le soleil devient noir. Ensuite, la lune devient rouge et ensuite les étoiles tombent. Toutes les personnes iront se cacher dans des montagnes. Celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu iront vers les montagnes criant « Montagne, rocher, tombez sur nous !» On entendra des cris qui seront terrifiants. Mais vois-tu, parmi ces personnes, il y aura de celles et ceux qui écoutent cet audio-là. Donc tu es déjà au courant, si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, dans ta vie, que tu iras vers les montagnes. Alors tu peux commencer à répéter les cris que tu pousseras. Ou donner ton cœur à Jésus. Comment cela se passera-t-il? Allons au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dieu révéla à Paul comment les choses se déroulent. Premièrement, note que nul ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire qu'au retour de Jésus, des gens iront vers les montagnes, chercheront un asile, mais ces personnes seront frappées et mourront parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Nous sommes d'accord? C'est clair pour toi? Tu as mes coordonnées pour envoyer ton message si tu n'as pas compris quelque chose. Et nous lisons maintenant dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. La Bible déclare, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Tu as entendu? Ceux qui dorment. De quoi s'agit-il? Des personnes qui sont mortes. Continuons, tu vois la preuve. En fait, ce que je veux te rappeler, c'est que Job avait dit, si tu es un bon élève, je dormirai. Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Tu te rappelles maintenant? Il faut noter dans ton cahier, sinon ta tête ne peut pas retenir tout cela.
Alors je reprends, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tu as vu? Il est question de personnes qui sont mortes, pas des personnes qui dorment le sommeil de l'assoupissement où on ronfle, on rêve. Non, 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 des personnes qui sont mortes. Qu'arrivera-t-il? Écoute bien et lis en même temps que moi. Je t'ai toujours dit qu'il faut lire en même temps que moi. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas d'après Paul, hein, mais d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne devancerons pas. Nous n'irons pas au ciel avant ceux qui sont morts. Est-ce que tu as compris ça? Mais c'est facile. Si tu me dis que tu n'as pas compris ça, je vais t'inscrire à l'école en maternelle chez les tout petits. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Le verset 16 t'aidera à comprendre et tu sauras pourquoi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand des gens te déclarent qu'il y a l'enlèvement, que des personnes disparaissent, montent au ciel, c'est une plaisanterie, c'est une blague. C'est un mensonge du diable. La Bible te dit car le Seigneur lui-même a un signal donné et à la voix d'un archange descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais il a pris le temps de te dire, nous les vivants, nous ne devancerons pas. On passera pas en premier. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Est-ce que tu comprends? Ensuite, une fois qu'ils seront ressuscités, que se passera-t-il? Versets 17 et 18. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je reprends pour toi rapidement. Ok, parfait. Jésus revient. Toutes les personnes ont peur, courent à gauche, à droite. Mais comme nous avons vu dans le livre de Exode, chapitre 33, nul ne peut me voir et vivre. Donc les personnes qui n'ont pas fait la paix avec Jésus sont terrassées, elles sont mortes. Ensuite, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, dit l'apôtre. C'est-à-dire, on ne va pas monter au ciel avant les autres. Non, pas du tout. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement. Ce qui veut dire qu'il y a un deuxièmement. À quel moment aura le deuxièmement? C'est ce que nous verrons après la série sur l'état des morts. Promis. Ensuite, nous les vivants, donc ceux qui ont attendu Jésus, qui sont prêts, nous serons ensemble enlevés avec eux. Il y a un seul voyage. Les morts qui sont ressuscités et les saints vivants au retour de Jésus seront enlevés sur les nuées. Pour aller où? Pour monter au ciel. Oui, vous montez au ciel. Attends, c'est avec moi que tu es là. Jusqu'à présent, on a toujours lu la Bible. Pourquoi doutes-tu? Qui sont ces personnes? On va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Il faut qu'on fasse cette jonction pour que tu comprennes la prochaine série qui parle des 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, verset 4 déclare: Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes ou encore les personnes qui avaient été décapitées
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu vois, les personnes qui ressuscitèrent, premièrement, ce sont ces personnes-là. Des personnes qui ont fait la paix avec Dieu. Ensuite, nous lisons le verset 6. Je profite pour te dire que l'auteur du livre d'Apocalypse, il a reçu une vision, il a rédigé, et il y a certains passages qui ne sont pas de l'ordre chronologique. Le verset 6 devait être après le verset 4. D'accord? Que dit le verset 6? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Tu vois le mot première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La question est de savoir si tu fais partie des saints. Rappelle-toi le mot heureux et saint. S-A-I-N-T-S. Les saints régneront avec Christ. Donc tu vois bien que les saints ne sont pas des morts. Quand on te dit que des saints, ce sont des gens qui sont morts, c'est pas possible. Ils vont régner avec Christ. Ils sont morts, c'est pas possible ça. C'est ce que nous verrons prochainement. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Aujourd'hui, tes enfants qui ont cru qu'il y a un enlèvement savent qu'il n'y a pas un enlèvement, mais qu'il y a un enlèvement total, global de celles et ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ainsi que les vivants qui sont prêts pour l'avènement. Ils seront tous ensemble, enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Seigneur, de nous aider à écouter à nouveau, à lire à nouveau, encore et encore. Et scelle la parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.